vous parler de la Content Factory, des fameux secrets sur la stratégie SEO de la Massif. Donc pour cela, je suis ravi d'être accompagné par Audrey Petitry, qui est content stratégiste spécialisée dans la verticale banque et assurance chez You Love World, et par Antoine Vitre-Robert, directeur marketing chez la Massif. Responsable marketing seulement. Responsable marketing. Donc nous allons commencer par vous présenter rapidement You Love World et pourquoi mettre en place une stratégie de content marketing. Puis nous vous présenterons la Content Factory que la Massif a mis en place l'année dernière à votre conclusion sur les résultats obtenus et les objectifs pour cette année, l'année 2020. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes leaders dans la production de contenu à haute valeur ajoutée. Nous produisons chaque jour des dizaines d'articles, de vidéos, de stories Instagram, de podcasts pour les sociétés du CAC 40, pour les licornes mondiales comme Apple, comme Amazon, mais aussi pour les sociétés de taille plus réduite à l'ambition débordante. Globalement, notre solution repose sur 3 piliers. On a une équipe de 30 personnes, dont 20 content stratégistes en interne, en charge de la stratégie de la production des contenus. Donc nos content stratégistes sont organisés par pôle et spécialisés en vertical business, de manière à répondre au mieux aux attentes de nos clients. Parmi notre réseau de 5000 freelances créatifs, notre communauté compte pas moins de 300 talents experts sur les problématiques banque et assurance. Et notre réseau international permet de couvrir la plupart des langues. Donc l'ensemble des formats éditoriaux et créatifs sont produits chez You Love World, en mobilisant par exemple les meilleurs rédacteurs, directeurs artistiques ou encore motion designers. Enfin, pour optimiser le processus de production, on a créé notre propre plateforme de gestion éditoriale. Donc c'est une plateforme qui est centralisée, elle permet de retrouver les talents qui sont missionnés sur les différents projets. Elle vous accompagne lors de la phase de brief, vous pouvez consulter l'avancée des livrables en temps réel, discuter avec le content stratégiste par chat, ou encore vous inspirer via une page répertoriant les contenus créés, les derniers formats tendance. Voilà pour la présentation rapide de You Love World. Maintenant, quels sont les fameux secrets de la stratégie SEO du groupe Massif? Tout d'abord, on va revenir sur les raisons de mettre en place une telle stratégie de content marketing. On va s'attarder dans un premier temps sur la notion de content factory ou usine à contenu. Qui dit content factory dit produire des contenus à volume soutenu en maintenant un haut niveau de qualité dans le temps, afin de développer son image de marque. Donc, comme vous vous en doutez, ça demande une certaine organisation. En voici quelques clés. Tout d'abord, pensez bien à l'objectif de la Content Factory sur le long terme. Définissez en amont vos objectifs afin d'y voir plus clair sur vos besoins et de dérouler sereinement votre dispositif. Comme le rappelait l'auteur Tony Walker, si votre contenu ne produit aucune action, ce n'est pas du content marketing, c'est juste du contenu. Assurez-vous aussi d'avoir à disposition suffisamment d'outils et de supports de marque. Ces documents vous aideront et guideront les différentes ressources mobilisées sur le projet. Donc, on pourra rappeler par exemple l'importance d'avoir un brand book, une charte éditoriale ou encore une charte graphique à jour. Intégrer aussi au dispositif plusieurs compétences telles que des chefs éditoriaux, des ressources éditoriales, des ressources créatives. Chacun aura un rôle clé à jouer. Enfin, les documents de suivi de production et les comités éditoriaux seront d'une importance fondamentale pour le respect des deadlines et bien sûr de la réussite du projet. Maintenant que tout est prêt pour mettre en place la Content Factory, comment activer concrètement le dispositif? Votre stratégie pensée pour performer sur la durée répondra spécifiquement aux attentes de votre cible. Vous leur apporterez les clés pour faire mûrir leurs réflexions et leur présenterez l'ensemble des solutions qui s'offrent à eux. C'est dans cette démarche qu'ils trouveront la meilleure réponse aux questions qu'ils se posent. Donc, grâce à un contenu ciblé et pertinent, ils se sentiront entendus et compris et vous gagnerez naturellement en préférence de marque. Il est d'ailleurs recommandé d'actualiser ces contenus sans forcément repartir de zéro afin d'optimiser ces résultats organiques, d'une part, et d'être aussi au plus proche des dernières évolutions, par exemple législatives ou sociétales. Sur la forme maintenant, varier les formats éditoriaux et créatifs permettra à votre marque d'adresser le plus large public.
Certains adorent lire, d'autres sont plus attirés par la vidéo, d'autres sont des vrais fans du podcast. À chacun son format. Et un même sujet pourra d'ailleurs être optimisé en plusieurs formats, ce que les anglo-saxons appellent notamment la content cascade. Enfin, mesurer au fil du temps les performances de vos contenus et réajuster pour accélérer sur vos objectifs de fidélisation et de conversion. Le contenu pourra donc être votre force face à la concurrence et aux évolutions du marché. Voilà donc pour ce préambule sur la Content Factory. Je passe maintenant la main à Audrey pour la rétrospective de l'année 2019 et entrer concrètement sur l'accompagnement qui a été mis en place l'année dernière avec la Massif avant de laisser la main à Antoine qui reviendra sur les chiffres et la projection. Bonjour à tous. La Content Factory Massif, nous allons revenir un petit peu sur l'année 2019 qui était une année de mise en place de ce dispositif avec la Massif qui n'avait auparavant jamais mis en place un tel dispositif pour son entreprise et pour le site massif.fr. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que c'est une Content Factory, en français, c'est une usine à contenu. Et comme disait Benoît, c'est un dispositif entièrement disposé pour augmenter la production tout en maintenant la qualité et favorisant des contenus optimisés SEO et qui permettent d'obtenir rapidement des résultats. Les enjeux dont on parlait étaient clairement établis dès le départ avec la Massif. Donc, d'abord, il s'agissait d'augmenter le taux de conversion. Là où l'usine à contenu vient renforcer une stratégie, une bande marketing déjà solide, par le biais de contenus ciblés pour l'audience de la Massif et du site massif.fr, le but c'était de récupérer des prospects et de les transformer en clients et de fidéliser les clients déjà existants. Donc, tout aussi important, on avait un enjeu très fort de renforcer la visibilité en ligne du site massif.fr. On a de la chance à ce niveau parce que c'est un site qui est déjà très performant par la puissance de la marque et grâce à un contenu optimisé SEO, donc de nouveaux contenus et de la réécriture de contenus déjà existants. L'idée était de renforcer le positionnement de la Massif comme experte et comme une autorité sur les sujets banque assurance en lien avec les mots-clés les plus recherchés sur Google. Et enfin, le troisième enjeu, toujours en lien avec le second, c'est de capter l'attention des visiteurs, d'augmenter le trafic sur le site massif.fr par le biais du développement des contenus, travailler autour de différents leviers SEO, dont les requêtes longues traînent pour des résultats rapides et probants. Maintenant, on va un petit peu parler de la méthodologie et de comment ça a été mis en place réellement au sein de la Massif. Donc, notre méthode a été de dérouler une production en plusieurs parties, avec au départ un comité éditorial mensuel, donc tous les mois, avec le client, l'agence SEO et nous, You Love Words. Nous avions un comité et nous procédions dans ce comité au choix des sujets à traiter parmi les thématiques qui avaient été pré-identifiées en phase d'audit sémantique. Une fois qu'on avait ces sujets choisis, chacun de ces sujets donnait lieu à un brief optimisé SEO avec un plan de rédaction, les mots-clés à insérer, les positions les plus stratégiques sur la page. Il pouvait y avoir entre 25 et 30 sujets à traiter par mois. Donc, le but était ensuite de les produire, donc la phase de production, en roulement hebdomadaire. Donc, on avait des lots de 5 à 7 contenus par semaine, selon les mois. Donc, on pouvait avoir parfois des semaines à 5 contenus, parfois des semaines à 7, parfois un petit peu plus. C'est donc une production assez soutenue, qui est en flux tendu, où chacun a un rôle à respecter, plusieurs rôles à respecter, des responsabilités et un calendrier très précis à respecter qui a été mis en place par You Love Words. Chaque contenu passe ensuite par une étape de validation interne, donc au sein de la Massif, avant sa diffusion. Donc la phase de diffusion, c'est une dernière partie très importante puisqu'en fait, elle permet d'obtenir la mesure des résultats qui, comme on a pu le constater, tombe très rapidement. C'est tombé assez rapidement pour la Massif. Donc je vais passer maintenant la parole à Antoine qui va justement nous en dire un petit peu plus sur les résultats de 2019. Alors, sur les résultats, donc, on va passer au slide chiffré. Avant les chiffres, finalement, la grande réussite de cette année d'usine à contenu, c'est qu'on a réussi à multiplier par 10 notre production de contenu entre l'année 2018 et l'année 2019. Vraiment, on n'était pas organisé avant pour produire sur massif.fr. Il y avait d'autres endroits dans la Massif où on produisait du contenu, notamment la communication. Mais en termes digital et en termes marketing,
on n'était pas organisé pour ça, donc on a bâti une grande communauté de rédacteurs, une communauté autour du contenu marketing, alors avec nos 2 agences, You Love Words et SMJ. Donc déjà, la première réussite avant les chiffres que vous voyez là, c'est d'avoir construit cette communauté. Alors, si on regarde les chiffres, effectivement, on a des KPI qui sont très positifs sur quelques points clés. C'est notamment les chiffres hors marque, les mots-clés hors marque. Ça, c'était un de nos enjeux forts, c'était d'aller chercher du hors marque, parce que Massif est très fort en termes de marque, mais on avait du mal en termes de concurrence avec les comparateurs ou avec nos concurrents, ou sur les requêtes génériques, on n'était pas très bien positionné. Donc vous voyez que les chiffres sont très positifs sur cette dimension-là. Sur les mots-clés positionnés, ce qui s'est passé en fait, c'est que avant, on écrivait sur le site simplement pour nous, pour avoir des contenus justes, un peu comme si on rédigeait des conditions générales, mais on n'écrivait pas pour nos clients. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quelle était la demande en ligne et on a adapté nos contenus à cette demande en ligne, et c'est ça qui nous permet de positionner davantage de mots-clés. Les troisièmes critères sur lesquels on s'est amélioré, c'est la valeur de trafic. Quand on compare aux mots-clés payants, la progression nous autorise des économies. Donc ces contenus-là sont générateurs d'économies, et donc pour le business, pour le SEA, c'est très très positif pour nous. Donc, scoop pour cette nouvelle année 2020, c'est qu'on va continuer cette usine à contenu. Le premier point, c'est qu'on s'est lancé un petit peu en mode MVP et que il y a tout un tas de choses à améliorer. C'est que on s'est lancé dans le grand bain, on a essayé de nager. Donc on vous propose ça sur des beaux slides bien léchés qui sont super jolis, mais on a bossé et je dois vous avouer qu'il y a des moments où on a eu du mal aussi. Donc on reprend cette nouvelle année en définissant une nouvelle stratégie éditoriale, notamment avec les métiers. Donc, vous savez qu'à la Massif, on a des métiers en santé-prévoyance, en IARD, en finance-épargne. Et ben, on va reprendre avec ces métiers-là, on va faire des workshops avec eux et on va définir une stratégie éditoriale sur les thématiques à potentiel, sur les priorités éditoriales. Est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'il y a des temps forts? Et cette gymnastique-là qu'on va faire, elle va nous permettre d'aller chercher nos concurrents, d'aller chercher les comparateurs. La deuxième chose qu'on fait évoluer, c'est tout ce qui est autour de la production. Audrey en a parlé, les plannings, les rôles, etc. Là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de réduire encore la durée de mise en ligne. Et donc, ça commence dès la production. C'est qu'il faut qu'on arrive à impliquer chaque métier. Alors, on parle de métier, mais chacun a son rôle. Nos 2 agences, les métiers, la direction juridique. Il faut qu'on arrive à produire de façon un peu plus courte. Et puis, cette première année, on a aussi essayé de positionner des mots-clés dans nos contenus. Et on a moins travaillé la partie graphique, la partie créative, la partie long read, et ça, il faut qu'on arrive à l'intégrer davantage dans notre usine à contenu. Vous avez certainement entendu du fameux SXO, donc le SEO et l'UX, il faut qu'on arrive à faire des contenus SXO. Donc, on produise de l'éditorial, mais en tenant compte de l'amont en SEO et de l'UX avec les actions. Benoît en a parlé tout à l'heure. En termes de diffusion, donc j'en ai parlé, on est passé de 6 mois à produire un contenu. On pouvait entre le brief et la mise en ligne, ça pouvait durer 6 mois des fois. Là, on est à 3 mois, on peut avoir 4 mois. On aimerait bien atteindre 2 mois sur des contenus simples. 2 mois, c'est difficile de faire moins quand même parce que on a beaucoup de validation lorsqu'on fait des contenus produits.
mais on a une ambition de réduire ce temps de mise en ligne. Et puis, il faut qu'on travaille aussi l'accessibilité des contenus sur le site. À vrai dire, on a une architecture sur le site qui n'était pas faite pour accueillir autant de contenus. Et donc, il faut qu'on travaille le maillage interne, il faut qu'on travaille l'architecture de site, il faut qu'on travaille les menus. Parce qu'aujourd'hui, ces contenus, ils ont de la performance, on l'a vu dans le slide d'avant, mais on pourrait leur donner davantage d'ampleur, on pourrait leur donner davantage de chance s'ils étaient accessibles au bon endroit avec le moins de clics possible. Donc, le dernier point que je voulais dire sur ce bilan, c'est que on est vraiment très content de cette usine à contenu. On a bien fait de se lancer alors, un dernier point pour être honnête aussi, c'est que on a visé 150 contenus qu'on a fini très récemment là avec You Love Words. C'était un peu ambitieux pour nous malgré les ressources qui étaient disponibles. On va réduire un peu la cadence pour pouvoir faire tout ce qu'on a dit, s'adapter aux requêtes des internautes et puis surtout travailler un peu mieux cette partie graphique, cette partie créative. On va pouvoir, maintenant qu'on sait où on met les pieds, adapter notre rythme de production. Donc voilà, on peut, Benoît, si tu veux, on peut reprendre quelques questions. Yes, tout à fait. Alexis aussi va nous rejoindre pour modérer les questions. Juste avant, merci Antoine pour ce témoignage et merci à toi Audrey. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le content marketing et dans la mise en œuvre justement plus globale des usines à contenu, des content factory ou des projets en content, vous pouvez retrouver notamment notre livre blanc. Voilà, qui revient globalement sur la mise en place de cette stratégie, sur la production et sur la manière dont vous pouvez mesurer vos actions, ainsi que sur notre blog où je pense que vous pouvez trouver pas mal d'articles et d'outils pour voilà, augmenter votre manière d'utiliser le contenu en interne. Ouais, tout à fait. Merci Benoît. Effectivement, vous pouvez retrouver sur notre blog voilà, beaucoup de contenu dense et exhaustif sur nos sujets sur le content marketing. On a notamment, si vous voulez justement un peu approfondir votre connaissance sur la Content Factory, on a un article dédié sur la Content Factory qui va vraiment vous expliquer voilà, quels sont les prérequis, les différentes étapes pour mettre en place une Content Factory. C'est un vrai sujet. Et merci vraiment à Antoine et Audrey de nous avoir partagé vraiment les secrets SEO de la Massif. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. Du coup, on a effectivement quelques questions qui remontent déjà. Je vois que c'est un sujet qui passionne un peu. Donc, du coup, je vais prendre les questions par nombre de votes. Donc, j'ai Marie-Emmanuelle, du coup, qui me demande, qui nous dit donc bravo pour ces beaux résultats. Elle demande donc petite question sur les ressources. Combien est-ce que vous êtes en interne à la Massif pour travailler sur cette usine à contenu? Alors, j'ai parlé de communauté du contenu marketing. Effectivement, on est très nombreux. Chacun met sa pierre à l'édifice. Et en fait, donc, on a chez You Love Words donc les content stratégistes et puis tout l'accompagnement de You Love Words. On a l'agence CMJ qui fait le conseil sur la partie SEO. Et puis, à la Massif, on est nombreux parce que on a tous nos experts métiers qui interviennent. Donc, en fait, nous, on a un genre d'annuaire avec un correspondant dans chaque métier qui joue le rôle de pivot. Et derrière, à chaque fois qu'on voit une thématique, on va chercher le vrai expert, celui qui connaît ça sur le bout des doigts, qui va nous dire quelles sont les garanties, de quoi on doit parler, que fait la Massif sur ce produit-là. Et donc, il y a beaucoup de monde qui peut intervenir. Et puis, j'oublie aussi dans mon équipe, il y a l'équipe marketing digital. Il y a 2 personnes qui sont une à plein temps et une à mi-temps, on va dire, qui jouent le rôle de pivot de cette usine à contenu. Donc, il y a beaucoup de monde. Alors, tout le monde n'est pas à plein temps, mais on sait solliciter beaucoup de monde. Un des points aussi que j'ai pas listé dans les résultats tout à l'heure, c'est cette notion de pédagogie qu'il faut faire
autour du contenu et du SEO auprès de toute cette communauté-là, parce que vous allez solliciter une personne pour un contenu à un moment donné, mais il faut qu'elle comprenne tout le dispositif, tout ce que Benoît et Audrey vous ont expliqué sur l'intérêt de faire du contenu, toute la technique SEO qu'il faut essayer d'expliquer quand même dans des mots simples. Vous devez embarquer toute cette communauté-là, même pour un contenu, il faut expliquer pourquoi on le fait et comment ça marche. Super, merci Antoine. Alors j'ai deux autres questions qui sont plus sur de la définition. J'ai l'impression où il faut voilà, qu'on en dise un petit peu plus. Donc Christophe qui nous demande qu'est-ce que tu appelles des mots-clés positionnés et qu'est-ce que tu appelles des mots-clés hors marque? Alors, mots-clés hors marque, donc c'est les mots-clés qui ne sont pas auxquels ne sont pas associés la marque Massif sur Google. Voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est à se positionner sur Google, sur Bing, sur les moteurs de recherche. Et lorsque tu cherches Massif devis d'assurance, bah, tu vas tomber sur nous. Quand tu tapes devis d'assurance, tu tombes pas forcément sur nous. Et c'est ça l'enjeu, c'est que donc sur cette requête devis d'assurance, eh ben, on produise le bon contenu. Alors là, c'est une requête hyper générique, mais remboursement mutuelle santé, remboursement pour ORL, etc. Eh ben, il faut que sur ces choses-là, on ait un contenu. D'habitude, remboursement ORL, c'est un petit point dans des mentions de conditions générales. On ne sera jamais trouvé de cette façon-là en mettant des conditions générales sur le site. Il faut qu'on explique tout le contenu autour de ça. Donc, on va faire un contenu dédié. Et puis, la première question, c'est les mots-clés positionnés. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui se positionnent très bien sur certains mots-clés et pas bien sur d'autres. Donc, remboursement ORL, je prends toujours cet exemple-là. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais on pouvait très bien être positionné sur des requêtes médecin ORL, par exemple. Nous, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, avoir une mutuelle pour être bien remboursé sur ORL, là, ça nous intéresse parce que c'est business. C'est quelqu'un qui va chercher à faire un devis et nous, c'est un prospect pour l'assurance santé. Donc, le nombre de mots sur lesquels on se positionne est vraiment hyper important. Être positionné sur 10 mots-clés, c'est peut-être bien, mais être positionné sur 100, c'est encore mieux. Voilà un peu de technique. Super, merci Antoine. On a une question donc d'Anthony sur le rythme de publication, voilà, qui demande quel était le rythme de publication de tous ces contenus produits. On peut peut-être demander à Audrey de répondre. Oui, pour le rythme de publication, donc nous, on a produit 5 à 7 contenus par semaine, une trentaine par mois. Et en fait, tous ces contenus, comme je disais tout à l'heure, partent en validation. Une fois qu'ils sont validés, ils sont publiés directement. Donc, en fait, par mois, on avait des lots de contenus qui étaient déjà prêts pour publication en fin de mois ou après 3 mois, dépendant du cycle de validation. Donc, en fait, aujourd'hui, on a quasi tous les 150 contenus qui sont publiés, mais ça a été au cours de l'année. Donc, chaque mois, on avait des lots qui étaient publiés, pas forcément les 25 ou 30 par mois, mais on pouvait avoir des lots au bout de 3 mois, d'avoir une vingtaine de contenus déjà publiés. Et en fait, la mesure des résultats s'est faite donc sur tous ces contenus publiés. Le rythme de publication dépendant bien sûr d'une validation rapide, autant que d'une production rapide. Donc là, c'est vrai que c'est là qu'intervient le travail pédagogique dont parlait Antoine, puisqu'en fait, comme les intervenants de la Massif sont les personnes qui valident les contenus, donc les experts, les chefs de produits, le juridique, etc., cette validation est très importante et il a fallu aussi beaucoup de pédagogie en interne pour faire comprendre l'importance de cette validation rapide, mais certes toujours aussi experte. Donc le rythme en fait de publication en lui-même dépend de la capacité de chacun en fait à assumer une validation rapide. En fait. Super, merci Je ne Audrey. sais pas si tu veux rebondir dessus du coup, Antoine, par rapport à l'expérience interne sur la publication. Un des axes de l'année prochaine, c'est de continuer de travailler cette rapidité. Et c'est très juste que tu dis rester expert et tenir compte des critères de la demande en ligne, critères SEO, et être rapide quand même. C'est vraiment notre travail. Et être rapide, bien sûr, ne pas faire de l'écriture uniquement
faite pour les robots, entre guillemets. Donc, vraiment rester dans un ton de voix qui est celui de la Massif et impliquer dès le départ tous les intervenants. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait intervenir les experts de la Massif en bout de chaîne. Et en fait, cette année, on voudrait plutôt les faire intervenir en début de chaîne. C'est-à-dire qu'à chaque comité éditorial, il y aurait un chef de produit ou une personne du juridique qui pourrait dès le départ, dès le plan, nous dire « Ok, c'est validé ». Et pour pouvoir en fait faciliter la validation en fin de contenu et raccourcir un petit peu ces délais. Super, hyper intéressant, merci beaucoup. Je crois qu'on a une question aussi plutôt sur la diffusion des contenus. Alors, il y a Philippe aussi qui nous demandait qui est le lead sur la Content Factory à la Massif. Est-ce que c'est le service marketing ou communication? Y a-t-il pas de concurrence entre les deux services? Non, alors il n'y a pas de concurrence parce que chacun a son jardin en fait. À la Massif, la communication a son jardin autour du site, l'essentiel par Massif. Donc c'est un site de brand content qui est à côté de massif.fr. Et sur massif.fr, c'est le vaisseau amiral plutôt tourné business. Et là, c'est le marketing digital qui est en lead là-dessus. Donc, je dis pas qu'on n'a pas eu de discussion sur qu'est-ce qu'on mettait d'un côté ou de l'autre, mais on s'est plutôt trouvé de manière constructive là-dessus. Super. Et donc, la question sur la partie vraiment de diffusion, donc c'est Timothée qui demande de quelle stratégie. On pousse le contenu. Voilà, oui, quelle stratégie mettez-vous en place exactement? Non, il n'y a pas de. Justement, sur la partie contenu, usine à contenu, vraiment l'objectif, c'est que ça se positionne naturellement. Donc, on n'est pas là pour pousser du contenu qu'on aurait écrit. On est là justement pour éviter de payer des outils de promotion pour ce contenu-là. Ce contenu-là, il doit naturellement trouver son public parce que on a réfléchi pour que il corresponde aux intentions. Donc, SEO, on parle de mots-clés, mais il faut parler d'intention plutôt. C'est qu'est-ce que veut l'internaute quand il tape tout ça sur Google? Quelle réponse il attend, quelle action il veut faire? Donc, des fois, c'est une requête informationnelle. Il va trouver, il va lire, c'est bon, c'est réglé. Des fois, on va l'envoyer sur le site d'Amélie. Je suis très santé aujourd'hui, hein. Il va trouver la bonne information sur un service public, etc. Et puis d'autres fois, il a vraiment un enjeu de s'équiper, de se protéger, de prévoir, etc. Et là, on va lui proposer toute la logique d'équipement commercial qu'on a derrière. Donc notre intérêt, c'est pas de payer du social odds là-dessus. Hein. Si on fait ça, on n'a rien compris au truc. Hein. Très clair, Antoine. Je crois qu'on va prendre une dernière question. Je suis désolé pour tous les autres auxquels on n'aura pas répondu, mais n'hésitez pas du coup à nous contacter via LinkedIn, via email pour qu'on puisse vous répondre directement. Donc la dernière question que je vais prendre, donc celle de Céline. Est-ce que vous avez eu des difficultés internes ou externes pour atteindre vos objectifs? Si oui, lesquels? Oh bah non, mais tout ça a été très fluide. On n'a eu aucun problème. Non, mais donc. Quels sont pour toi les points de vigilance aussi sur une Content Factory? Les points de vigilance, peut-être si on en sélectionne plusieurs. Alors, la première, travaillez vos briefs, travaillez vos audits. La préparation, l'amont est vraiment fondamentale. Une des difficultés qu'on a vues, hein, Audrey, c'est que on écrit, on se fait plaisir entre nous, et puis finalement il y a un expert, un juriste qui dit non mais ça marche pas. Hein. Et donc on est obligé de reprendre tout depuis le début. J'exagère un petit peu, mais donc vos briefs sont vraiment fondamentaux. Et donc dans l'année 2, on l'a pas noté, mais là, je vous donne un dernier secret, c'est que on aura des briefs simples et on aura des briefs complets. Et un brief simple, c'est pour un contenu qui doit être mis à jour ou une garantie un peu plus simple, etc. Lorsqu'on refond une page produit, lorsqu'on veut faire une page pilier, etc., ben on va se poser avec un brief très, très approfondi. Et donc ça, c'est fondamental pour une bonne Content Factory. Audrey, tu veux rebondir? Oui, je suis complètement d'accord. C'est exactement ce qu'on veut améliorer sur
sur l'année 2 de notre Content Factory, de l'usine à contenu massif, c'est vraiment l'implication de tout le monde dès le départ en stade de brief. Et en effet, ça, c'est primordial. Je pense que c'est un des projets les plus inclusifs à ce niveau-là. C'est parce qu'en fait, on travaille réellement en équipe avec l'agence SEO, avec le client massif. On est vraiment on veut installer une vraie discussion, quelque chose où on se nourrit vraiment des informations de la massif et on ne fait pas que prendre vraiment d'une manière un peu passive ces informations et vraiment d'être un intervenant actif, d'avoir une discussion, de rebondir l'un et l'autre sur ça. Je pense que c'est primordial.